Hello! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une trilogie de romans jeunesse écrite par la romancière britannique Rachel Ward qui s'appelle Intuition. C'est parti! James est une jeune fille depuis qu'elle est toute petite, elle voit des numéros qui flottent au-dessus de la tête des gens. Ok. C'est à la mort de sa mère qu'elle comprend ce que ces numéros signifient. En fait, il s'agit de la date de la mort de ces personnes. Yes. Quand elle apprend ça, elle se replie complètement sur elle-même et sombre dans une espèce de mélancolie. Jusqu'au jour où elle rencontre Spider. Et Spider, elle va tomber amoureuse de lui. Donc, alors qu'ils sont sur la grande roue de Londres, de London Eye, un phénomène assez étrange se produit. Tous les passants ont le même numéro dessus la tête. Donc forcément, Jane et Spider comprennent que quelque chose de très grave va se produire, et du coup Jane, prise de panique, elle va prendre Spider et allez, on se casse. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à être les seuls survivants d'un terrible attentat. Mais aussi, par conséquent, les seuls suspects. Puisque forcément les caméras de surveillance, tout ça, voient très bien que, comme par hasard, un petit peu avant l'attentat, il y en a deux jeunes qui se cassent, quoi. Un peu bizarre. Mais du coup, comment expliquer aux communs des mortels la raison de leur fuite? On pas leur dire qu'ils voient des numéros flotter ou risquent de se faire passer pour des fous. Et comment Jane peut ignorer, du coup, la terrible réalité qu'elle voit en Spider, la date de sa mort? Dans le tome 2, nous suivons Adam, le fils de James, qui a hérité lui aussi du don de sa mère, et qui rencontre Sarah, qui elle aussi a un don, mais pas le même. Elle peut prédire l'avenir. Un peu comme dans le tome précédent, ils comprennent très rapidement qu'une catastrophe va se produire, sous peu, et qu'il faut très vite s'échapper. Alors, mon avis avait été très tranché à l'époque où j'avais lu la trilogie, et en me replongeant dedans, je me rends compte qu'il est resté complètement inchangé. La trilogie, c'est une très bonne trilogie, je pense, pour des personnes plus jeunes, donc des adolescents ou des préadolescents. Elle est très intéressante aussi par le fait que, au fil des 3 tomes, on voit l'évolution d'écriture, déjà énormément de qualité d'écriture, et au niveau des personnages aussi, et même l'histoire. Pour le premier tome, je trouvais que le livre était long, avec des personnages vulgaires, beaucoup trop de gros mots, l'impression qu'en fait l'auteur, pour décrire des personnages jeunes, elle a bourré tous les clichés d'une jeunesse un peu racaille. Du coup, pour s'identifier à eux, très compliqué, et puis même trop de clichés, trop de trucs, une histoire trop longue, des personnages trop brouillons, trop simples, très compliqué de s'identifier. Donc ouais, un avis très moyen pour le premier tome. Pour le deuxième tome, c'est un peu mieux. Les personnages paraissent plus matures, l'histoire est mieux écrite, et on est plus facilement embarqué dans l'histoire. Mais peut-être un peu répétitif par rapport au premier tome, l'histoire est assez similaire, donc mitigée également. En revanche, pour le troisième tome, encore une fois, on remarque une évolution en termes d'écriture, de maturité des personnages, et beaucoup mieux en fait en termes de qualité. Le seul problème, c'est que, un peu comme pour les 3 tomes, c'est pareil, on devine très facilement à la fin pour le peu qu'on connaisse un peu ce genre de mécanique d'histoire. En conclusion, la trilogie est très intéressante à la fois dans l'écriture que dans l'histoire, en fait, qui est assez originale et captivante, mais plutôt pour un public jeune, incontestablement même pour un public jeune, c'est une très bonne trilogie. Facile à lire, rapide à lire, on peut très facilement prêter ça à quelqu'un même qui n'a pas l'habitude de lire, même peut-être surtout à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, puisque c'est très facile de plonger dedans, et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire sera peut-être moins regardant sur ses problèmes d'écriture et ses problèmes rédactionnels dans les premiers tomes du moins. A l'inverse, pour un lecteur ou une lectrice qui a un peu plus l'habitude de lire, qui aime déjà lire tout ça, je recommanderais peut-être un petit peu moins, peut-être que je recommanderais pour ce côté très évolutif du livre qui est vraiment sympa à voir, et aussi pour l'histoire, parce qu'en soi l'histoire est quand même originale en fait, et donc c'est cool. Mais ouais, en fait les fins seront peut-être fort prévisibles, et du coup vous risquez de capter très très vite là où on va aller. Mais bon, globalement, ouais, une série de science-fiction qui était sympathique, et qui se lit très rapidement, et qui est pratique pour déconnecter, vraiment complètement déconnecter, et connecter à un autre monde. Donc ouais, c'est chouette. Voilà, donc avis mitigé, mais il y a quand même des choses qui sont très très bonnes à prendre dans cette trilogie. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec 2 citations, extraites de la trilogie, et je vous dis à dans 15 jours. Salut!